Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comment faire une bonne transition. D'abord, il faut savoir que les transitions, c'est un genre de vidéo très répandu sur l'application TikTok. D'ailleurs, c'est le genre de vidéo que moi j'en fais. Et du coup, cette vidéo, c'est parce que je reçois plusieurs commentaires sur mes vidéos, de tutos, comment j'arrive à faire certains mouvements, comment j'arrive à faire ça, patati patata. Au départ, j'ai d'abord hésité parce que je ne savais pas comment vous expliquer les transitions. Donc voilà, là, je sais comment faire. Donc on y va, c'est parti. Go! Donc voilà, on est de retour. Déjà, avant d'aller dans les profondeurs, avant de vous apprendre les mouvements de la folie, les mouvements de... Non, on va d'abord rappeler les fondamentaux. Parce que bien que je vais vous apprendre des mouvements dingues, mais si tu n'as pas un téléphone qui suit, c'est chaud. Donc rappelons d'abord que pour faire les transitions, il faut avoir un bon téléphone. Parce que les transitions s'appuient principalement sur de petits détails. Donc si tu n'as pas un bon téléphone qui peut capter ces petits détails-là, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Et le minimum du téléphone, je vous conseille pour ceux qui aiment Apple par exemple, je vous conseille... minimum pour faire de bonnes transitions d'avoir un iPhone 6 Plus. Ça c'est minimum vraiment pour faire de bonnes transitions, que le rendu soit meilleur. Après tu peux avoir aussi un iPhone 5. Moi je faisais des transitions avec un iPhone 5. Alors ce qui est bien avec les iPhones, c'est que les capteurs sont super cool. Donc ce qui fait que tu peux facilement capter les petits détails. Mais la résolution de l'image c'est pas ça. Donc au final la vidéo est bad. Mais pour ceux qui ont des Android, alors là je vous conseille d'abord d'aller dans les paramètres de votre vidéo et de voir si votre vidéo filme en 1080p, 60 images par seconde. C'est très important. Ça c'est la moyenne, ça c'est vraiment le plus bas niveau en matière Android, parce que si ton Android ne filme pas en 1080p, 60 images par seconde, c'est mort. Tu vas faire des trucs, même si je t'apprends tous les mouvements de transition de la terre, donc tu vas faire ça, ce sera dégueulasse sur ton téléphone. Pourquoi? Parce que ça va saccader. Donc il faut un téléphone, qui puisse capter tes mouvements, un téléphone qui puisse capter les petits détails, parce que c'est sur ça que se basent les transitions. Donc on rappelle, pour Apple, il faut avoir minimum iPhone 6 Plus, et pour Android, il faut que votre téléphone filme en 1080p, 60 images par seconde. Et si vous voulez savoir comment ça se passe, bon, pour Apple, vous allez dans paramètres, vous descendez jusqu'à ce que vous atteignez appareil photo, et là vous regardez si c'est écrit 60 fps. Parfois c'est écrit 60 fps, parfois c'est écrit 60 ips. Donc vous regardez si c'est 60 ips, c'est bon. Si c'est pas 60 ips, changez les paramètres. Possible. Maintenant pour Android, vous allez dans les paramètres aussi, mais non, vous n'avez pas des paramètres, non. Vous rentrez là-bas dans l'appareil photo, ensuite vous cliquez sur paramètres, c'est toujours en haut. Je ne sais pas pourquoi sur les Android c'est la même chose. Vous cliquez sur paramètres et maintenant vous regardez résolution de l'écran et images par seconde. Si c'est 30 images par seconde, si c'est 1080p, bon ça va, mais ce sera bizarre quand même. Maintenant si c'est en dessous de 1080p et qu'il n'y a même pas écrit image par seconde, pas oublier, c'est investi dans les téléphones ou bien tu zappes. C'est bon? T'as compris? Ok, next. Deuxième point essentiel avant de pouvoir faire une bonne transition. Alors là, c'est un point vraiment essentiel, frère. La patience. Si tu n'as pas la patience avant de faire une transition, oublie parce que ça prend du temps les transitions. Si tu n'as pas la patience, tu auras les larmes à chaque fois que tu voudras faire une transition. Parce qu'il ne faut pas croire, hein, mais c'est vrai, avec le temps, ça devient plus facile. Mais je vous assure que pour faire les transitions, on recommence à chaque fois. Des fois, tu continues la transition jusqu'à ce que tu arrives à la dernière partie et tu te rends compte que c'est bad. Tu es obligé de recommencer depuis le début. Je vous assure que les transitions, si tu n'as pas la patience, tu vas pleurer. Mais crois-moi quand je te dis que tu vas pleurer si tu n'as pas la patience. Donc voilà, c'est un point très important qu'il fallait que je souligne. La patience. Les transitions, ça se fait pas d'un coup. C'est vrai que des fois, tu peux être inspiré, boum, God est avec toi, tu fais la transition facilement. Mais d'habitude, ça prend du temps. On recommence et on recommence. C'est quand même du boulot. Moi, il y a des fois, il y a des transitions qui me prennent 3 à 4 heures de temps. Et je vois pas le temps passer parce que tu vois, je suis trop enthousiaste à l'idée de faire une bonne transition. Donc, vraiment la patience. Soyez patient pour les transitions. Ça ne se réussit pas d'un coup à la première vidéo, boum, tu es derrière la machine. Non. Bon, là, je pense que j'ai déjà trop parlé. Bon, on y va vraiment. Premier mouvement de transition.
Donc voilà, je viens de te montrer 5 mouvements de transition. Et même là, bon, pour certains auront déjà compris le mécanisme, tu vois, et vont appliquer les mouvements. Mais d'autres, comme toi, qui n'a jamais entendu parler des transitions, bien toi qui as entendu parler des transitions, qui a voulu faire des transitions, mais tu sais pas comment faire. Ou bien certains qui ont juste vu et se sont dit, ah non, ça va. Bref, après tous les mouvements que je t'ai montré là, le point encore plus important, c'est qu'il faut savoir se synchroniser avec la musique. Ça, c'est du 1. Il faut se synchroniser avec la musique. Donc moi, je te conseille, avant de faire une transition, prends la peine de mettre tes écouteurs et tu écoutes le son. D'accord? Tu mets tes écouteurs, tu écoutes le son. Maintenant, là, tu verras en fait les points où tu dois faire les transitions. Tu auras une vision plus large de la synchronisation de tes mouvements de transition afin d'obtenir un truc plus fluide, plus exceptionnel. Magnifique, tu vois. Bon, ça c'est de 1. De 2, il faut impérativement avoir de la suite dans les idées. Parce que bien que je te montre ces mouvements de transition là et que je vais encore t'en montrer d'autres dans une prochaine vidéo que je suis sûr que tu vas regarder parce que... Bref, il faut avoir de la créativité, il faut avoir de la suite dans les idées pour aligner les mouvements de transition. Et ça ne se fait pas en une seule fois. Il faut faire plusieurs transitions à chaque fois pour nourrir ta créativité et réussir à faire de belles transitions à l'avenir. Moi, je ne cache pas mettre. Oh, allez-y regarder sur mon compte TikTok. Le nom est là. Allez-y regarder. Je faisais des transitions. Oh, putain. J'ai honte, hein. Il y a des fois quand je regarde mes vidéos, je me dis quand même, waouh. J'ai honte parce que mes transitions étaient nulles à chier. Mais tu vois, au fur et à mesure, j'aimais bien le type de truc. Il y avait de la recherche, ça avait l'air compliqué, tu vois. Et moi, j'aime le challenge, donc j'ai décidé d'apprendre les transitions au fur et à mesure. J'avais pas de vidéo comme ça là pour vous expliquer tout ça là. Non, moi j'ai cherché. Je regardais toutes les vidéos de transition. Je télécharge une vidéo de transition, je la regarde au ralenti pour voir bien les mouvements et tout. C'est ce que moi je faisais. Donc estimez-vous heureux qu'il y ait quelqu'un comme moi dans vos vies qui vous apprenne à faire des transitions. Donc voilà, je disais, la créativité. C'est très important, la créativité. Maintenant, au finish, quand tu arrives à avoir la créativité, tu arrives à bien synchroniser tes mouvements, tu arrives à avoir plusieurs mouvements, un téléphone qui pile. Qu'est-ce que je suis dire comme ça? Un téléphone qui filme plutôt bien, bah ça donne ça. Alors, nous voilà arrivés au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Pour plus de vidéos de ce genre, bah, abonnez-vous. Laissez un commentaire pour ce que vous aimeriez bien que je vous apprenne en termes de vidéo, réalisation et tout le reste. Bien que je ne suis pas un professionnel, tu vois. Mais voilà, je connais des petits trucs que je peux partager avec vous. Laisse un commentaire si tu veux apprendre quelque chose. Pour plus de vidéos de ce genre, abonne-toi, active la note de notification. Active la note de active. Calme-toi, il n'y a rien qui me caméra. Ok. Active la cloche de notification, abonne-toi, laisse un pouce bleu, bref, toutes les conneries de YouTube là vous connaissez. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo. Sur ce, restons connectés.